Les amis, aujourd'hui, première vidéo sur le jeu mobile Star Wars Force Arena. Du coup, on va pas continuer aujourd'hui notre let's play, enfin notre série, on va plutôt dire série sur Star Wars Commander. Aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter un peu dans les profondeurs ce jeu qui est Star Wars Force Arena. Un jeu qui ressemble beaucoup à Clash Royale, qui est un peu dans le même esprit, avec des decks, des cartes, une guilde qui est un peu l'équivalent des clans, des missions quotidiennes, des récompenses, à la place des coffres de Clash Royale, c'est des sachets de cartes et aussi un petit esprit, un concept spécialement pour ce jeu que je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Du coup, on fera des games dans cet épisode normal parce que c'est un peu le but du jeu. Du coup, on va commencer là-dedans. Il y a deux niveaux. Comme vous pouvez le voir, je vous entourerai parfois les trucs pour que vous voyez bien ce que je veux vous montrer, pour pas que vous soyez tellement perdu. Du coup, en bas, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs personnages. Du coup, d'abord, on a ici un côté lumineux et juste à sa droite, un côté obscur. Du coup, moi, sur le côté lumineux, je suis au niveau 7. Et j'utilise pas souvent le côté lumineux parce que ici vous pouvez voir qu'on a des paliers là. Donc là, sur le côté les paliers, c'est un peu les arènes, on va dire. Quand tu dépasses un palier, tu as une nouvelle planète où vont se passer les combats. Du coup, moi, vu que je joue pas tellement avec le côté lumineux et que je joue plus avec le côté obscur, je suis qu'au palier 2, donc 660. C'est un peu l'équivalent des trophées dans Clash Royale. Je vais beaucoup prendre Clash Royale comme exemple. Donc voilà, vu que je suis palier 2, on peut pas déverrouiller toutes les cartes. Il faut être à un certain palier pour pouvoir débloquer les cartes. Du coup, on va rentrer plus dans le détail des cartes, les decks, ce bouton-là. Du coup, vous pouvez voir que vu que je n'y joue pas beaucoup, c'est normal. Ah, Maître Yoda qui fait une petite animation, ça arrive parfois. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, sur cette carte, j'ai 120 sur 50 cartes. C'est vu que je joue rarement avec, le côté lumineux, j'améliore pas. Donc, je vais vous présenter les cartes un peu du côté lumineux. Donc là, on a l'ensemble. Là, on a d'abord avec les contours dorés, ces cartes ici, c'est les légendaires. Voilà, les légendaires de Clash Royale, les troupes qui sont héroïques, quoi. Les personnages principaux de Star Wars, je vais envie de dire. Ensuite, vous avez les épiques avec des fonds violets. Par exemple, parfois c'est des tourelles, parfois c'est des véhicules aussi. Donc plein de trucs comme ça. Ensuite, vous avez les fonds bleus, c'est les rares. Parfois des droïdes comme ça qui peuvent réparer soit vos bâtiments, soit réanimer vos troupes ou des trucs comme ça. Et avec le fond blanc, les communes. Donc les communes, c'est ordinaire. C'est plutôt ordinaire, on va dire. Et celles qui ont un fond doré, ce sont des troupes qui peuvent marcher qu'avec une seule carte légendaire. Donc par exemple, notre maître Yoda, il marche qu'avec Masyundu, que je n'ai pas encore débloqué, qui est juste ici. Ah, si je l'ai débloqué, non. En fait, non, mais en fait, je peux pas vous les montrer parce que j'ai pas encore augmenté d'un niveau. Faut que j'augmente d'un niveau pour pouvoir l'avoir. Du coup, Ahsoka Tano, le chef, vous pouvez voir ici que c'est Anakin. Du coup, il y a 4 types de cartes. Enfin non, 4, plutôt 5 parce qu'il y a les légendaires, les épiques, les rares, les ordinaires et les uniques. On les appelle les uniques parce que elles peuvent marcher qu'avec une seule troupe. Du coup, vous pouvez voir qu'on a l'Alliance Rebelle. On a l'Alliance Rebelle, on a des troupes de l'Alliance Rebelle, on a aussi des troupes de l'Empire, de la République Galactique, comme des clones. Même les héroïques, je vais les appeler comme ça, même les héroïques ont un cran. Par exemple, là on peut voir que c'est l'Alliance Rebelle, c'est dans le coin ici de la carte. Ensuite, la princesse Leia, normal. Et en fait, il y en a pas beaucoup qui sont là. Moi,
des légendaires qui m'appartiennent, que j'ai débloqué. Il n'y a que Maître Yoda qui fait partie de la République pour le moment. Parce que vu que je joue pas tellement avec le côté lumineux, voilà, vous pouvez comprendre que c'est un peu difficile d'avoir des grosses cartes. Du coup, vous pouvez voir que c'est pas forcément que dans les films, parce que vous pouvez voir qu'on a Kanan Jarrus, le maître d'Ezra, justement, Erza qui est le chef. J'aurais plutôt fait dans l'inverse, parce que c'est quand même Kanan le maître d'Erza, mais bon. Ouais, la toute première carte, en fait, dans chaque côté, on a une première carte. Je crois que la première qu'on a dans le côté lumineux, c'est Luke, normal. Et dans le côté obscur, je sais plus qui c'est. Ou alors peut-être que c'est aléatoire en fait. Ouais, alors là, vu que ça fait longtemps que j'ai commencé, je me rappelle pas forcément des débuts. Donc voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour le côté lumineux de ce que j'ai. Donc voilà. Ah, voilà. Parfois, il y a les cartes qui font des animations. Donc voilà. Maître Yoda qui a une animation plutôt stylée. Du coup, là, je vous ai tout montré. Ah non. Parce que... Non, on va revenir plus en détail sur un truc tout à l'heure. Du coup, maintenant qu'on a vu le côté, entre guillemets, lumineux, il y a le côté... Ah, attendez. Dernière petite chose, on a deux cases. Comme ça, on peut prendre deux choses ici. Bon, là, j'ai Ezra, comme ça. Là, qui fait une animation. Ouais, bon, voilà. Parfois, c'est des animations un peu basiques, hein. Du coup, on va passer au côté obscur. Du coup, au côté obscur, j'ai Dark Vador. Voilà. Et j'ai aussi Dark Vador qui est d'ailleurs avec, comme je vous le dis tout à l'heure, une unique. Donc, le docteur Afra. Je sais pas tellement qui c'est en vrai, hein. Je sais pas. Et en deuxième personnage du côté obscur que j'ai pour les combats, c'est le général Grievous, donc qui est quand même très stylé. Là, il a une très très belle animation, comme vous pouvez le voir. Ah, je l'aime bien, bien stylé. Du coup, je vais vous présenter un peu ce que j'ai. Là, comme tout à l'heure, on a les cartes héroïques, comme je les appelle, Dark Vador. Attendez, Dark Vador, Boba Fett, l'Inquisiteur, le Grand Moff Tarkin, Krennic, Grievous. Lui, c'est comment? L'agent Calus. Lui, c'est qui? Dunjar, sûrement un chasseur de primes. Et là, on a le Grand Amiral Thrawn. Bon, un peu moins connu, mais il est quand même connu. Du coup, on a les épiques ici, en fond violet, comme d'habitude. Ensuite, on a les... Ouais. Comment ça? Ouais, c'est bien rare leur prénom. Les rares. Ensuite, les ordinaires. Et, comme tout à l'heure, les uniques. Donc voilà. Par exemple, le chef des Death Troopers, c'est Krennic, le patron de ces troupes-là. Donc il me manque deux légendaires pour le moment. Il me manque la 7ème sœur et le Vador 40e anniversaire qui est bien stylé. Et de toute façon, au côté obscur, l'héros que j'utilise le plus c'est Dark Vador. Du coup, ça tombe bien. Du coup, maintenant on va rentrer plus dans les détails de ce qu'il y a du côté gauche à l'écran. Du coup, on peut voir qu'on a des récompenses de bataille. Donc à chaque fois qu'on fait une bataille, vous pouvez voir le 1 sur 7. Donc à chaque fois qu'on fera une bataille gagnée, ou une bataille tout court, et ben ça va augmenter. Et à chaque fois, on aura des paliers de cristaux, genre 10 cristaux, 15 cristaux, 20 cristaux, 30 cristaux. Donc c'est pas mal. Ça peut, quand on est en manque de cristaux, ça peut aider. Par exemple, moi je suis en train justement de faire une récolte de cristaux en ce moment. Je suis à 376, du coup c'est pas mal. Et on a aussi les paliers, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les paliers. Voilà, je suis Duracier, donc c'est 5. Je suis palier 5. Et dans ces paliers, il y a les rangs. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et au début, on est 1 étoile, ensuite 2 étoiles, 3 étoiles. Et ensuite, je passerai 6 et 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Comme vous pouvez voir, normalement là. Ensuite, on a le Challenger Bronzium. Donc, je sais pas jusqu'à combien ça va. Ça va jusqu'à 14. Donc voilà.
Voilà à peu près comment c'est foutu. Ensuite, on a les parties classées. Donc là, c'est vraiment les parties où tu vas gagner les sachets de cartes. Là où tu vas choper je sais pas comment on appelle ça les trophées. Bon, on va dire des trophées. C'est là où tu chopes les trophées pour que tu montes en palier et en rang. Du coup, c'est un peu la chose principale pour pouvoir augmenter de niveau dans ce jeu. Aussi, il y a une chose dont j'ai pas parlé, c'est en haut, on peut voir où il y a notre identifiant, très clairement. On peut voir que je suis niveau 10 et que je suis à 292 sur 3500. Du coup, une fois que j'aurai fait ces 3500 entre guillemets XP, eh ben, je vais pouvoir passer niveau 11, ainsi de suite. Normalement, ça, si vous êtes fan de Clash Royale, vous voyez comment ça marche. Du coup, ensuite, on a choix du mode. Alors, c'est l'arcade. Ça, je pourrais pas tellement vous en dire plus parce que j'ai jamais vraiment testé. Je sais pas ce que c'est en fait. Donc, faudra que je teste un jour pour que je puisse mieux vous en parler, mieux vous dire à quoi ça sert. Parce que là, je vous avoue que bof, je suis pas très bon là-dedans. Ensuite, on a les entraînements. Du coup là, c'est pas mal parce qu'on a toutes les troupes à disposition. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les légendaires ici méchantes. Ensuite, toutes les légendaires gentilles du côté lumineux. Ensuite, les épiques méchantes, les épiques lumineuses, ainsi de suite. Vous avez compris. Et on peut utiliser toutes les cartes qu'on veut. Donc là, à ce niveau-là, c'est plutôt cool parce que ça nous permet d'utiliser des troupes qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on a un certain niveau. Du coup, en gros, c'est vous choisissez difficile, normal, facile. Ensuite, les filtres pour les cartes Empire Galactique, Séparatiste, Alliance Rebelle République, Chef Escouade et soutien, des trucs comme ça. Ensuite, voilà, par exemple, vous pouvez choisir la Masyundu, par exemple, que je pourrais mettre avec Yoda pour pouvoir le tester. C'est vraiment pour tester les cartes, pour essayer de s'améliorer. Du coup, ce mode est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, on a les récompenses. Du coup, là, c'est le pack de victoire. En gros, c'est comme les coffres qu'on gagne à chaque victoire. Ensuite, c'est les packs gratuits que j'ai déjà tous eu. Par exemple, les 2 coffres gratuits de Clash Royale. Sauf que là, il y a 3 sachets. Et ensuite, il y a des boosters premium. Bon, ça, c'est pas forcément besoin. Le booster premium, il va vous servir à avoir plusieurs emplacements de packs de victoire. Il va vous faire des petits boosts. Donc au lieu de mettre par exemple 3 heures à ouvrir un sachet, ça mettra 1 heure et demie, la moitié à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, vous avez le magasin. Donc là, c'est vraiment... Vous pouvez acheter tous les packs que vous voulez avec les cristaux. Donc là, c'est le magasin basique. Ensuite, vous avez les packs de cartes. Donc c'est exactement pareil. C'est juste que je suis trompé. Là, vous avez tout ce qui est recommandé, tout ce qui est bien. Ensuite, là, vous avez juste le pack pour les cartes. Ensuite, là, vous avez les cartes que vous pouvez acheter. Donc, une légendaire coûte 75 000, une unique 75 000, une épique 3 000, une rare 180, une rare 180, ordinaire 16. Du coup, ça coûte assez cher pour les légendaires. Mais on gagne de l'argent facilement parce que vous pouvez voir que je suis à 33 000. Du coup, du moment que vous faites beaucoup de batailles et que vous arrivez bien à conserver votre or, c'est pas un problème pour avoir 75 000 or, vous pouvez me croire. Ensuite, vous avez les packs d'événements lors de mise à jour. Là, on a le pack du démarrage du côté lumineux, mais ça coûte de l'argent et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans des jeux. Ensuite, vous avez le magasin de saison. Vous pouvez voir que c'est juste à côté des gemmes, en haut, voilà. Ensuite, les légendaires, on peut les acheter avec justement ces cristaux-là, je vais les appeler. On va dire, ces pièces de saison. Je sais pas. En fin de saison, les joueurs obtiendront des crédits de saison. Voilà, des crédits de saison. Du coup, voilà, avec ces crédits de saison, on peut plus facilement, on va dire, acheter des cartes moins chères. Parce que j'en ai déjà 300. Et pour une légendaire, c'est 1680. Pour une légendaire au choix. Ou sinon, une légendaire tout court, c'est 840. Donc voilà. Ça peut être bénéficiant ou pas. Du coup, ensuite on a les missions. Du coup, vous avez les côtés lumineux. Donc là, ça va être un peu plus dur à vous expliquer. C'est par exemple là, pour avoir ce booster là, il vous faudra utiliser une compétence de chef du côté lumineux 3 fois dans une partie.
Donc c'est plein de trucs comme ça. Donc là vous avez fait celle du côté lumineux et celle du côté obscur. Ensuite, on a les missions quotidiennes. Genre là, à chaque fois que vous remplissez une mission quotidienne, vous obtenez un petit pack de crédit, je vais dire. Je vais dire ouais, un pack de crédit. À chaque fois qu'il y a une mission, vous en obtenez un. Par exemple, là, il y a une mission, investir dans le futur, utiliser 1000 crédits, reconnaissance, regarde un meilleur moment. Donc plein de trucs comme ça. Du coup, ça vous permet d'ensuite d'avoir des sachets spécialement pour l'or. Du coup, c'est comme ça aussi que je gagne pas mal d'or, parce que je sais m'organiser au niveau de ces missions quotidiennes. Ensuite, on a les missions spéciales. Détruire 10 tourelles ou générateurs de boucliers dans les parties classées 1 vs 1. Du coup, voilà, c'est plein de trucs comme ça que je sais pas. Je l'ai fait parfois, je l'ai fait pas parfois, mais c'est pas mon but. Là, c'est mon but, c'est de déverrouiller le plus de cartes possible et tout. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie classée. Alors, je ne vous promets rien. Parce que parfois, on tombe contre de très très mauvais joueurs. Et parfois, on tombe contre de très très bons joueurs. Moi, je vais me classer comme un joueur normal. Parfois, je fais vraiment de très bonnes choses, mais je peux en faire des trucs complètement nuls, mais vraiment. Hein. Du coup, on va commencer à faire une partie classée. On appuie sur partie classée. Du coup, là, ça fait voyage vers planète, téléchargement des données de la planète. Du coup, voilà. On sera sur la planète Felucia, et là, on cherche un adversaire. Parfois, ça peut durer longtemps. Parfois, ça peut ne pas durer longtemps. Mais généralement, ça dure entre 10 secondes. Voilà. Bataille trouvée, ce sera Vador contre Erza. Du coup, c'est moi contre un joueur qui joue du côté lumineux avec Erza. Je crois qu'on peut jamais tomber contre deux côtés obscurs. Alors, donc là, vous voyez un peu, deux tourelles, une tourelle principale. Alors, on attend des autres joueurs. Voilà. Du coup, là, on a les cartes. On peut voir en haut sur la mini-map où il va se diriger. Du coup, c'est pas mal. On voit où il va se mettre. Ah ouais, mince. Donc là, il va falloir pouvoir le contrer. Parce qu'il va vouloir nous piéger comme ça. Donc, pas mal comme attaque. Voilà, vous pouvez voir que nos troupes sont efficaces. Donc, notre héros est pas forcément mort. Là, on peut le laisser attaquer. Voilà, maintenant, on y va. On attaque. Voilà, Vador, voilà. Donc là, on a la tourelle qui prend très cher. Voilà. Donc là, on a presque une première tourelle. Donc c'est très très bon signe pour nous. Attention, parce que là-bas, il y a Erza qui pourra nous faire mal. Parce qu'il est positionné avec son héros. Voilà. Voilà, je laisse les troupes là-bas. Ça, on va se charger de lui. Voilà. Allez, on se charge de cette troupe. Voilà. Vador, tu vas là-bas. Comme ça, on attaque des deux côtés. Comme ça, il sera déstabilisé. Voilà. Ouais, normalement, vous pouvez voir que on n'est pas tombé contre quelqu'un de très dur à combattre. Donc ça va. C'est facilement... ce combat sera pas très, très dur, on va dire. Voilà. Ça va. On a connu plus dur comme combat. Très clairement. Donc là, il nous reste une minute et 30 secondes de combat. Donc là où il va falloir faire attention, par contre. Voilà. C'est là. Parce que là, on risque de prendre une belle dérouillée, par contre. Ça risque pas d'être beau. Vous pouvez me croire. À moins que... Non, pas... À moins que nos Death Troopers là-haut... C'est bon, donc on a chopé 3 tourelles chez lui. Il va nous manquer une dernière tourelle. Là où il va falloir attention, parce que là, il va commencer à nous attaquer. Ça va commencer à faire très mal. Voilà. Là, le combat commence à prendre de l'ampleur. Allez, chargez-vous de lui, parce que là, il commence à nous faire très mal. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que son générateur principal est attaqué. C'est bon, on a gagné. Voilà. Bon, maintenant, on va lui dire bien joué. Donc voilà, vous pouvez voir que c'était pas un combat très dur. Mais parfois, on peut tomber contre des gens qui sont très bons. Et qui peuvent nous faire très très mal. Du coup, on a 100 crédits en plus. On a un pack de victoire. Et on a 36 trophées en haut, comme vous pouvez le voir, à côté de victoire. Du coup, voilà, on fait OK. C'est parfait. On est plutôt bien. Du coup, ouverture disponible. Là, il y a 8 heures pour que ça s'ouvre. Du coup, on va faire ouvrir. Et ben, je l'ouvrirai dans 8 heures.
Du coup, voilà, c'est vraiment le sens global de ces parties classées en arena. Du coup, en entraînement, euh, comme vous pouvez le voir, je sais pas si j'ai envie de faire un entraînement pour vous montrer. Parce que les entraînements, j'en ai pas fait beaucoup. Bon, allez, on va faire spécialement un deck séparatiste. Donc, avec des droïdes et tout. Donc, ça, on va prendre ça. On va les mettre là. Ensuite, on va prendre un droïde de casse. Parce que les droïdes de casse, ça fait mal. Et c'est très utile. Bien plus qu'on le croit au début quand on les voit. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah justement, ces vaisseaux-là. Alors ça, ces vaisseaux-là, c'est du luxe, moi je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme troupes séparatistes? Ah oui, ça c'est important. Ah non, mais ça coûte cher. Du coup, faut être un peu stratégique. Ça, on va le mettre là. Ensuite, les droïdes, on va les mettre là. Et il nous faudra un dernier truc séparatiste, pas trop cher. Attendez, on va prendre les filtres, on va juste faire séparatiste. Non, on veut juste les séparatistes. On veut tout, sauf les séparatistes. Voilà. Ah, oula, je crois que j'en ai fait une. Tout. À moins qu'on veuille juste les séparatistes. Non, attendez, faut que je comprenne. Ah si, on va faire hop, hop, hop. Comme ça, on n'aura que des trucs séparatistes. Du coup, c'est pas mal. Du coup, il y a Dark Maul aussi. Bon, Dark Maul, je l'utilise pas. C'est peut-être dommage, vous me direz. Peut-être, peut-être. Mais je suis pas forcément fan de Dark Maul pour le moment. Même s'il est très fort en combat. On l'a déjà vu. Enfin, j'ai déjà vu des combats avec lui. On pourrait mettre ce bonhomme-là. Ouais, mais attends, on va mettre ça. Le deck coûte pas si cher que ça. Ensuite, en face de nous, il y aura qui comme héros? Alors, que ce soit un peu équitable. On va mettre un Jedi déjà. On va mettre Luke Skywalker. Skywalker, comment j'ai dit ça? Luke Skywalker. Ensuite, qu'est-ce qu'on mettra? On va laisser ce tank là. On va laisser ça, on va laisser Chewie. Ah ouais, on va prendre le Ben Kenobi là. On va le mettre ici. Et ouais, c'est pas mal. Allez, on se met en normal. On commence l'entraînement. Et vous pouvez voir qu'il peut y avoir quelques petites cheats pendant les entraînements. On peut laisser pleinement la vie du héros ne jamais... Que la vie de notre héros ne descende jamais. Oula, on est sur la planète Mustafar. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, on est avec le général Grievous. On va mettre ça. On va mettre les droïdes de combat. Voilà. Là-bas, on va défendre un peu. Parce que il faut qu'on défende. Hop, le général Grievous qui a avec ses 4 sabres qui fait un travail monstre. Là, on va mettre un droïde de casse. Voilà. Attendez, parce que là, général Grievous... Bon, le général Grievous est mort, mais là, comme vous pouvez le voir, le droïde de casse et les droïdes de combat qui font un travail juste monstre. C'est le cas de le dire. On peut mettre le général Grievous en combat ici. Voilà. Donc voilà, ce sera vite fait comme combat. Hein, parce que là, général Grievous, il déconne pas. Avec sa compétence qui est juste over cheat. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Oh là là, ça y est, on a gagné là. On peut laisser faire là. À moins que... Non, peut-être pas. J'en prends plein les oreilles, je sais pas pour vous. On va poser des troupes là-bas. C'est bon, je pense qu'on a gagné là. Vu le nombre de troupes qu'il y a là-bas, c'est... Attends, on va essayer d'aller voir. Ouais, voilà, c'est bon. Alors ça aurait été vite fait, bien fait, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Merci bien. Du coup les amis, on va se laisser sur cette première vidéo sur le jeu Star Wars Force Arena. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Si vous voulez d'autres vidéos dessus, si vous avez des idées de concept sur ce jeu, sur les entraînements, parce qu'on peut faire plein de trucs. Du coup, les amis, moi je vous dis normalement à dans quelques jours ou à demain pour une autre vidéo.
La prochaine fois, ce sera sûrement sur Star Wars Commander pour qu'on continue notre série. Et en attendant, je vous dis bonne fin de journée.